Merci beaucoup, mes chers téléspectateurs de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est encore une fois de plus une grande occasion que l'Église primitive vienne encore pour présenter son émission. Et alors, nous avons devant nous ici le pasteur Kefa. Je crois que vous lui avez déjà écouté. Ils se sont présentés ici avec le pasteur Daoud Bossongo, vous présentant une grande émission. Je l'ai aussi moi-même personnellement suivi. Et ils ont pensé revenir encore ici pour continuer à éclairer la population de Pointe-Noire. Aujourd'hui, le 15 janvier 2023, alors je vais tourner auprès du pasteur Kefa. Pasteur Kefa, bonjour. Bonjour et shalom. Voilà, c'est le pasteur Kefa. Il pourra se présenter avant que nous entamions ou bien abordons le côté de la parole. Merci, pasteur Kefa. Vous pouvez vous présenter à la population de Pointe-Noire. Je suis le frère Kefa et le responsable à l'église primitive. Et nous sommes ici pour présenter la parole du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est ça qui nous a amenés ici. Ok. Vous avez écouté ce que le pasteur Kefa a dit. Ils sont ici pour présenter la parole. Bon, vous savez, avec l'église primitive, ils disent que ce sont eux qui détiennent la vérité. Aujourd'hui, le pasteur Kefa, donc, va nous éclairer sur la question qui concerne donc la Russie et l'Ukraine. Mais je vais poser la question au pasteur Kefa. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de la Russie? Pour éclairer la population de Pointe-Noire sur la question. Nous avons déjà expliqué ça ici, mais nous allons encore donner en bref. Si nous parlons de la Russie aujourd'hui, parce que c'est parmi les prophéties de la Bible qui s'accomplissent à notre temps, que le Seigneur avait prophétisé par son saint prophète, tous ses saints prophètes d'autrefois, des événements actuels qui se passent entre la Russie et l'Ukraine, et qui se passera aussi entre la Russie et les États-Unis et les pays de l'Europe, parce que la Russie, et en particulier Poutine, vient pour mettre de l'ordre sur la terre dont il y a le désordre. Si nous parlons de la Russie, parce que c'est le serviteur de Dieu, le Seigneur va l'entraîner, comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui, tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh, mais voici contre toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux se dépersent. Donc ici, c'est une prophétie, on a déjà expliqué ça la semaine passée, qui parle de la Russie que le Seigneur devait entraîner contre le système mondial ici. La Russie est là pour corriger la terre sur toutes les pratiques américaines, des pays européens, afin de mettre l'ordre. Parce que la terre est polluée
par de mauvaises pratiques, par de mauvais enseignements venus des États-Unis sur le plan politique et aussi sur le plan religieux de l'Église catholique qui est l'Europe. C'est pourquoi Poutine doit venir pour mettre fin et corriger. Il est le serviteur de Dieu. Alors, vous avez écouté, c'est très important que la population soit éclairée sur cette question. Mais alors, pasteur Kefa, veuillez nous expliquer un peu. C'est quand même inquiétant d'entendre souvent l'Église primitive s'acharne sur l'Église catholique. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus pour qu'au moins les gens soient fixés sur la question? L'Église primitive ne s'acharne pas sur l'Église catholique seulement. L'Esprit du Seigneur dans tous les prophètes de la Bible et les apôtres de la Bible, y compris ceux qui sont aujourd'hui à l'Église primitive, s'acharne contre toutes les fausses doctrines, contre toutes les fausses églises. Ah bon? Et comme le catholicisme, qui est les pagano-romains, ou les romano-pagano, Oui. mais elle est la mère de toutes les fausses doctrines. C'est pourquoi nous commençons à l'attaquer, elle, cette fausse église satanique sur la terre. Donc, elle est une église satanique. Bien sûr. Ça n'a jamais été l'église de Dieu pour commencer. Ah bon? C'est une loge. Oh. C'est une porte de séjour de mort. Que la Bible l'appelle dans le livre, je crois, de Matthieu. Cette assemblée-là n'a pas commencé avec Dieu. Et elle prendra aussi fin sans Dieu. Ah bon? L'auteur de cette assemblée, c'est un certain Constantin qui est un empereur romain, Ah bon? avec Attalus qui était un faux prêtre babylonien, les deux qui s'étaient assemblés pour faire ce qu'on appelle le catholicisme, que les gens appellent aujourd'hui. Mais sinon, c'est l'assemblée des Romains du paganisme. Elle est remplie de fausses doctrines que la Bible n'a jamais parlé. Par exemple, vous allez voir là-bas, excusez-moi, pour prendre le baptême, Oui. il est écrit chez eux, dans leur livre à eux, pas de la Bible. Vous devez d'abord passer par le catéchisme. Vous devez avoir un parrain ou une marraine. Et puis au lieu qu'on vous baptise dans l'eau, on vous asperge l'eau sur la tête. Donc selon les saintes écritures, le baptême vient du mot baptizo ou baptisante, qui signifie immerger dans. Et elle vient comment pour le faire? Il faut premièrement présenter la bonne nouvelle. Selon Marc chapitre 16, verset 15, Jésus-Christ a dit: allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez que si le Seigneur s'est attelé sur la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a la fausse nouvelle. Pour prendre le baptême, pour être baptisé, il faut d'abord recevoir la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est croire que Dieu est un. Il n'est pas trois, il n'est pas quatre, comme le catholicisme le dit. Dieu est un. Il est Père au ciel. Il s'est fait Fils sur la terre. Il est Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Et il est avocat quand vous avez des problèmes. Il est intercesseur quand vous avez des péchés. Tout ça, ce sont des fonctions de Dieu. Donc, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas cinq dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui a plusieurs fonctions. C'est ça qu'on appelle Elohim. C'est le pluriel en un, ce Dieu-là. Quand vous croyez que c'est le même Dieu qui est devenu homme, c'est ce qu'on appelait Yeshua HaMashiach. Il est mort à la croix de vos péchés. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que la fausse nouvelle? C'est dire que Dieu est 2, Dieu est 3, Dieu est 4, Dieu est 5. Si vous croyez la bonne nouvelle, en ce moment-là, vous pouvez être baptisé, vous pouvez être sauvé. Mais si vous ne la croyez pas,
Vous êtes condamnés. Et le baptême se fait dans l'eau par immersion. Au nom de ce Jésus-Christ. Pas dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, le catholicisme, en mettant le catéchisme des cours bibliques avant le baptême, en mettant les parrains ou les marraines. Mais selon quelle écriture de la Bible? C'est pourquoi nous appelons ça l'église du diable. Parce que les gens ne connaissent pas l'église du diable. Une église du diable, c'est l'église qui a ajouté seulement une seule chose dans le cœur des croyants, au nom de Dieu. Ou qui a retranché une seule chose dans le cœur des croyants. Donc, commençons par l'église catholique, jusqu'aux fausses doctrines de sept tonnerres, des assemblées de réveil, tout ça, c'est la fausse église. Ah bon? Ou ce sont les fausses églises que Dieu n'a pas placées, qu'eux-mêmes ils ont placées au nom de Dieu pour tromper l'humanité. Alors, s'il vous plaît, mes téléspectateurs, vous entendez vous-même de la bouche du pasteur Kefa qui dit que l'église catholique c'est l'église du diable. Alors, c'est chaud aujourd'hui et je souhaiterais que vous l'appelez, peut-être vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler et il répond sous le 06 989 11 05 04 431 31 84. Alors, pasteur Kefa, vous avez dit que pas seulement l'église catholique, vous avez dit que nous ne nous acharnons pas seulement sur l'église catholique, mais sur toutes les églises, n'est-ce pas, qui prêchent la fausse doctrine. Alors, vous avez parlé sur la question du baptême, mais nous avons quand même besoin d'une ou deux écritures. Est-ce que vous pouvez le prouver dans la Bible? Nous pouvons le prouver. Pour que le peuple voie et que vous prêchez une chose qui est dans la Bible contraire à l'église catholique. Nous pouvons le prouver. Oui, allez-y. On peut prendre le livre que j'ai cité déjà de Marc. Oui. Chapitre 16e, c'est là où on avait parlé du baptême. Marc 16, depuis le verset 15. Il est dit, puis il leur dit ici, ici c'est Jésus-Christ, Yeshua. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si quelqu'un est la création du Seigneur, parmi les humains, on peut lui présenter la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi il n'a pas dit celui qui croira fera le catéchisme? Pourquoi il n'a pas dit celui qui croira cherchera un parrain ou une marraine? Pourquoi il n'a pas dit celui qui croira paiera de l'argent? Et ça aussi, dans le protestantisme, ça se fait. Donc les protestants aussi sont dans le faux. C'est la première fille fausse de l'église catholique. Ah bon? Okay. Parce que là-bas même, les femmes prêchent. Ils ont beaucoup de fausses doctrines. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça l'écriture. Je vais vous donner une autre écriture. Allez-y, allez-y. Que vous allez voir les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Comment eux aussi ils ont accepté ou reçu la recommandation du Seigneur en ce qui concerne le baptême. Ça, c'est le jour où il y a eu la puissance du Saint-Esprit est tombée à Jérusalem auprès des apôtres qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient 120, au nombre de 120 ceux qui étaient là. Oui. Pierre se leva, a pris la parole, il a commencé à prêcher. Aux gens qui étaient là, qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, qui pensaient aussi que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ivresse que les apôtres avaient. Et d'autres disaient, mais qu'est-ce que cela veut, ça signifie? Pierre a pris la parole, il a commencé à expliquer. Ces gens ne sont pas ivres du vin. Parce que c'est la 3e heure du jour. C'était encore le matin, vers 9 heures. Les gens ne sont pas ivres parce qu'en Israël, on ne boit pas le matin. Selon les Juifs, on ne boit que le soir ou l'après-midi. Donc, ces gens-là, comme c'était 9 heures en parlant en langue, d'autres qui pensaient qu'ils étaient ivres de vin, ils ont dit, ils sont ivres.
Alors Pierre explique, non, ils ne sont pas ivres. C'est ce que Dieu avait dit par le prophète Yoël. Qu'instant ici, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Au verset 37, après avoir entendu cela, ceux qui écoutaient l'enseignement de Pierre, lorsqu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au titre Père, Fils, Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Pierre avait compris la recommandation pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle qui pardonne les péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême, c'est toujours comme le Seigneur l'a recommandé. La bonne nouvelle vient d'abord. Sans catéchisme, sans cours biblique, sans parrain, sans marraine, vous croyez, on peut vous baptiser. Et au verset 40 ici, ou 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Quel est le temps qu'ils ont eu pour aller faire le catéchisme? Ils n'en ont pas fait. Parce que le même jour après avoir reçu le baptême, ils ont été baptisés. Je donne la dernière écriture pour vous confirmer. Voilà. Vous allez voir toujours dans Actes des Apôtres, ici chapitre 8. L'un des apôtres du nom de Philippe est allé en Samarie pour prêcher le Christ. Alors il est arrivé, là après avoir prêché, un ange du Seigneur, le sujet commence depuis le verset 26. Là dit d'aller vers le côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il est parti, il a vu un ministre, un eunuque éthiopien. Il était un surintendant des trésors. Il revenait de Jérusalem pour adorer. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi vers ce char. Philippe accourut et trouva l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Humblement qu'il était, il n'est pas comme les gens d'aujourd'hui. Lorsqu'on lui voit avec la Bible, on dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais est-ce que moi, j'ai fait beaucoup d'études? Mais celui-là, ministre, il était aussi un homme qui avait beaucoup d'argent. Très humble. Parce que les élus de Dieu ne sont pas orgueilleux, ils sont très humbles. Quels que soient les titres qu'il peut avoir, même dans la société. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il ne montrera pas ses diplômes. Parce que la parole de Dieu, c'est le monde de la révélation. Il faut quelqu'un qui est assis sur les révélations de la parole, vous la présente pour que vous les compreniez, mais pas les diplômes de l'école. Les gens aujourd'hui sont allés avoir, les prêtres, ils ont eu des théologies, des grands diplômes, mais ils ne savent pas que la Sainte Seine, c'est seulement prendre le pain sans la levure, comme disent les Saintes Écritures dans Matthieu 26, et le vin rouge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent de l'hostie blanc et ils donnent aux gens au nom de la Sainte Seine. Et lui-même boit du vin et il dit, buvez-en tous. L'assemblée crie, Amen, mais pour boire, il boit lui-même. Donc il a dit à la place de tel frère, telle soeur. Ça c'est faux. Yeshua Jésus-Christ, dans Matthieu 26, lorsqu'il s'agissait de la Sainte Seine, ce qu'on appelle communion, lui-même, il a fabriqué du pain avec ses disciples, un pain sans la levure, parce que le pain là représente l'unique corps de Jésus-Christ. La levure représente les fausses doctrines. C'est pourquoi dans l'église, la vraie église du Seigneur Yeshua, il ne doit pas avoir une seule fausse doctrine. S'il y a des fausses doctrines, le Seigneur demande au peuple, sortez de ce milieu-là, allez vous rassembler ailleurs. Comme nous ici qui vous parlons, nous venons de sortir de la dénomination de celui qui s'appelait Aquilas Moya. Il n'est plus avec nous à l'église primitive. Il a été sanctionné par la hiérarchie de l'église. Et notre quartier général
à cause des fausses doctrines, le manque de bonnes choses, il a été sanctionné. C'est pourquoi nous étions arrivés ici pour mettre de l'ordre. Oui. Et vu les sanctions qui lui avaient été données, il s'est rebellé contre l'Église. Et il a porté maintenant les fausses choses contre notre quartier général, contre l'évêque général, parce que Frère Branham a dit que l'Église devait avoir quelqu'un en qui tous ses enfants sont nés. C'est lui qui est l'évêque général. Et tous ces enfants-là sont des pasteurs, devaient revenir auprès de lui. Il devait avoir l'enseignement pire. Parce qu'il est l'évêque, ça veut dire le surveillant. Il a le droit, si vous travaillez mal, de vous déposer le ministère. Il a le droit aussi, si vous travaillez mal, de vous remplacer par quelqu'un. Il a aussi le droit de vous établir. Donc, nous voyons tout cela, il n'a pas voulu obéir. Nous avons décidé de le quitter. Avec ces fausses doctrines, nous l'avons laissé. Donc c'est pour vous dire que l'église primitive, c'est l'église des gens sérieux. Bien qu'il est resté en train de prêcher, même les vrais élus sont partis. Là, nos rassemblements se passent maintenant. Là, dans le quartier Siafouno, vers le marché, vous prenez l'avenue qui longe vers l'hôpital du docteur Mungo. Celui qui est spécialiste pulmonaire, vous arrivez, il y a un pont quelque part, nous sommes en train de nous rassembler là, prêchons la vérité de la parole. Donc c'est pour vous dire que les gens qui viennent écouter la parole doivent faire très attention. Si une seule fausse doctrine rentre, ils doivent quitter ce milieu. Surtout si on corrige la personne qui le prêche et il fait l'orgueil, en ce moment-là, il faut quitter ce milieu-là. C'est pourquoi ici, pour revenir ici et terminer la pensée. Oui. Ici dans Acte 8, lorsque Philippe a parlé à l'unique Éthiopien dans son humilité a dit, viens, toi peut-être tu comprends, tu vas m'aider. Et il est venu, il a commencé à montrer à Philippe les saintes écritures. On l'avait amené à l'abattoir comme une brebis muette. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été tranché. Et sa vie a été tranchée de la tête. Qui va parler de cet homme-là? Qui? Philippe dit, mais de qui le prophète parle ici? Parce qu'il lisait sans comprendre. Qui le prophète Ésaïe parle ici? Il faut quelqu'un qui comprend pour vous montrer. On doit être humble. Nous ici aujourd'hui, si nous avons compris la parole du Seigneur, il est bien vrai que le Seigneur en question, il travaille toujours dans un homme. Il a travaillé par le ministère de William Marion Branham. Pour que nous ayons le message aujourd'hui. Bien que William Branham étant parti, ce même ministère a continué avec Ewald Frank. Quand Ewald Frank a abandonné la parole en 2001, le même ministère continue avec notre cher frère, appelé le pasteur Casse-Pierre. C'est lui qui montre les révélations écrites dans les Saintes Écritures et dans le message des brochures de William Branham. L'unique Éthiopien a dit, mais de qui le prophète parle-t-il ici? De lui-même ou quelqu'un d'autre? Philippe a pris cette même écriture et commença à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez que c'est au verset 25. C'est toujours la bonne nouvelle. Comme Marc 16. Allez prêcher la bonne nouvelle. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Mais si on vous baptise dans l'église, comme avec un gobelet ou une cuvette, comment vous allez rentrer dans l'eau? Comment vous allez sortir de l'eau? Mais ici, l'eunuque et Philippe entrèrent dans l'eau. Ah bon. Vous ne pouvez pas rentrer dans la cuvette ou gobelet. Il faut rentrer dans l'eau. Il faut dans l'eau. Mais puisque le baptême, dans sa signification, selon Romains 6, oui, le verset 4, depuis le verset 3, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection. Paul dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez été enterrés avec lui dans les eaux du baptême. Comme Christ est ressuscité des morts, vous aussi vous sautez pour marcher en nouveauté de vie.
On n'a jamais vu un corps, mon cher frère, enterré assis ou debout. Quand quelqu'un meurt toujours, il faut le prendre, il faut l'embaumer, ou il faut le prendre, mettre dans le cercueil, et vous mettez dans le cercueil, vous fermez, vous mettez dans le trou, vous mettez la terre. C'est pourquoi l'eau là symbolise comme si c'est le tout. Il faut qu'on vous mette dans l'eau complètement. Vous êtes mort dans l'ancienne vie. Vous sortez, on vous sort pour marcher en nouveauté des vies. Alors, mes chers amis, la population de Pointe-Noire, j'espère que ça chauffe très bien. Alors, le pasteur Kefa, vous avez soulevé beaucoup de points. J'espère que les gens vous suivent. Hein? Les gens vous suivent. Alors, vous avez démontré que l'Église catholique, elle est fausse. Et on vous pose la question, vous avez donné bel et bien les Écritures. Oui, je vois ça. J'espère que mes amis, ceux qui sont devant l'écran, vous êtes en train de suivre. C'est très important de relever les Écritures. Vous-même, à votre tour, de faire la méditation. Si peut-être vous avez des questions à poser, appelez le pasteur Kefa par ce numéro que je venais de vous communiquer, le 04 431 31 84, 06 989 11 05. Comme ça, peut-être après l'émission, vous pouvez avoir des amples renseignements. Et alors, pasteur Kefa, vous venez de soulever encore un point qui est très grave. Mais ça, peut-être dans les prochaines émissions, vous allez éclairer la population là-dessus. Parce que vous avez cité du pasteur Aquilas. Oui. Le pasteur Aquilas venait ici. Il se répondait sous l'église, sous le nom de l'église primitive, comme le pasteur. Mais rapidement, est-ce que vous pouvez éclairer la population là-dessus? Mais qu'est-ce qui est fait que aujourd'hui vous le rejetez et vous ne priez plus ensemble avec lui? Mais on peut rejeter n'importe qui. Le diable, qui s'appelle le diable, Satan aujourd'hui, il était avec Dieu. Si vous lisez Ézéchiel 28, vous allez trouver depuis le verset 14 que c'était même l'ange appelé le chérubin, protecteur aux ailes déployées. Mais cet ange-là était même presque le chef de tous les anges, placé au-dessus des anges, donc après Elohim, ça venait lui. Mais il s'est rébellé. Il voulait convoiter le poste d'Elohim. Il voulait être semblable à lui. Il a dit que je monterai plus haut. Je monterai vers les étoiles au-dessus des étoiles. Je serai semblable au Très-Haut. Vous ne pouvez pas être semblable au Très-Haut. Parce que lui, il est le créateur. Vous êtes la création. Mais il s'est élevé. Lorsqu'il a fait de l'orgueil, il n'a pas voulu diminuer. Le Seigneur l'a jeté par terre. Il est descendu par terre et il est venu jusqu'à aujourd'hui tourmenter le monde. Dans la Bible, vous allez toujours remarquer aussi Judas. Mais il était avec Jésus. Mais quand il s'est mal comporté, il n'a pas voulu la correction. Le Seigneur l'a rejeté. Caïn, il a été avec Elohim. Mais quand il n'a pas voulu aussi se corriger, on l'a rejeté. Dieu rejette et peut rejeter quiconque n'obéira pas à sa volonté. Donc lui aussi, nous venons de le rejeter. Parce qu'il n'a pas obéi premièrement à considérer celui qui a prêché la parole. Le pasteur Cass, il voulait être semblable à lui. Parce qu'il a été comme le premier dans ce pays à recevoir la parole de Dieu, et il voulait se faire grand aussi. Il voulait entraîner tout le pays à le considérer aussi semblable au pasteur Cass. Il ne peut pas être le pasteur Cass parce que le pasteur Cass, il est l'évêque général qui a apporté le message même dans notre pays. Et à lui, premièrement à Sibiti, non seulement lui, et même notre pasteur de Doli, le pasteur Eliel, le pasteur de Sibiti, et Daoud Essier, et les autres, en 91. Donc, il ne pouvait pas avoir le même poste comme le pasteur Caspierre. Dans ces rangées du côté de Jésus-Christ, frère Branham a dit, il a expliqué là-bas, c'est parmi les enseignements qui sont rejetés aujourd'hui, même parmi les frères de cette tonnerre des tabernacles. Ils ne considèrent pas cet enseignement-là. Mais pourtant, c'est un enseignement qui est capital, qui est biblique. Et c'est comme ça que l'Église a marché, au temps jadis.
Et ici, Frère Branham est en train de dire que la même vision de l'Église devait revenir aujourd'hui. Au paragraphe 22, si je vais lire, Oui. pour conclure de votre question là, Allez-y. j'aime maintenant essayer de découvrir que, et je me suis mis à étudier. Frère Branham étudié. Je l'ai ouvertement dit à l'Assemblée. Je me suis mis à étudier l'Église primitive. Il étudiait l'Église primitive de la Bible. Oui. Là où étaient les apôtres. Nous n'étions pas encore. Et j'ai observé la façon dont ces hommes oints avaient arrangé la maison du Seigneur et l'ordre de l'adoration du Seigneur dans sa maison. Et cela m'a vraiment frappé. Donc Frère Branham était frappé de la manière que les apôtres avaient arrangé la maison du Seigneur et comment l'adoration devait être parfaite. Ça l'avait frappé dans le cœur. Et j'ai prêché ici il y a quelque temps. Joël dit, je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années qu'on dévorait le gazan, le asile, le yélek, et ainsi de suite. Donc, Frère Branham parle ici de restaurer. Joël parle de restaurer. Nous avons reçu le message par Frère Branham, le message de la restauration, de la restitution, ou du rétablissement de toutes choses. Donc, dans ces rangées du côté de Yeshua ici, ce qu'il montre ici, ce qu'il a étudié de l'Église primitive, ce qu'il va développer ici, il dit que ça doit être restauré. Ça a été au temps jadis apostolique, mais ça a été détruit. Il faut le restaurer. C'est que le Gaza, la sauterelle, les yélek et les asiles avaient mangé. Et puis je me suis mis à étudier cela. C'est que les hommes avaient fait, la façon dont ils prenaient soin de l'Église, sur laquelle Dieu les a établis surveillants. Et puis il dit, maintenant nous allons commencer par l'Église primitive. Et la présenter environ pour 5 minutes. Je saute un peu. Il dit, maintenant, je remarque de quelle manière que l'évangélisation commença à se répandre partout. Et alors, nous prenons par exemple Paul, qui était devenu un grand missionnaire. Auprès de notre peuple, nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait. Et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Comme nous au Congo-Brazzaville. Nous ne savions pas ici dans ce pays, même étant dans les églises, qu'un homme comme moi, comme ceux qui me suivent, les hommes, pouvaient se marier au nombre de femmes qu'il veut. Nous ne le savions pas. Mais c'est quelqu'un qui nous a apporté cette foi. Nous ne savions pas. À l'époque que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais c'est quelqu'un qui nous l'a apporté. Tout ce que l'Église croit, au peuple primitif croit aujourd'hui. Mais c'est venu par quelqu'un. Quelqu'un l'a apporté, comme ici, dit une nouvelle fois. Les églises de ces jours-là, en Asie mineure et partout en Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Et après, il prêchait le message que plusieurs furent convertis. S'il avait laissé les gens dans cette condition-là, ils auraient erré pour retourner carrément à leur Dieu païen, du judaïsme ou quelque chose d'autre. Parce que les gens n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait église à divers endroits du pays. Mais c'est le travail que le frère Kassa fait dans ce pays. Il l'a fait dans le monde. Il a établi cette foi que nous avions ici au Congo-Brazzaville. Tout le Congo-Brazzaville, l'église primitive. Mais ça vient de lui. En Angola, ça vient de lui. Au Cameroun, ça vient de lui. Même aux États-Unis. Il est allé là-bas, il a confondu les enfants de Branham. Il est allé en Europe, il a confondu les Européens et Wolfgang. C'est lui qui a établi la vraie foi. Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste. Un homme qui était digne de confiance. Un homme qui était reconnu. Un homme qui était reconnu comme pasteur ou berger. C'est comme ça qu'il a fait. Même au Congo-Brazzaville. Il a laissé le frère Akilas comme berger, comme pasteur, en lui donnant la vraie foi. Parce qu'il avait abandonné la fausse foi de cette tonnerre. On pensait qu'il avait vraiment abandonné les fausses doctrines. L'orgueil, or qu'il y en avait encore en lui. Il l'a laissé, comme frère Branham le dit ici.
d'autres petites églises naissaient d'elle. Comme nous sommes venus après lui, les frères Aquilas. Les églises sont nées par nous. Et il dit, des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises à partir de celles-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises revenait auprès de cet évêque. Donc, nous tous au Congo-Brazzaville, on peut avoir près d'une vingtaine ou trentaine d'églises. Tous, nous revenons auprès de notre évêque. C'est qui? Le pasteur Casse qui nous a prêché, nous tous. Mais lui, pourquoi il a voulu se faire grand ici, pensant comme si c'est lui qui est maintenant l'évêque ici général? Il ne peut pas être l'évêque général parce que lui, il a été aussi prêché par quelqu'un. Et les gens qui sont venus après lui ont été prêchés par la même sémence venant de cet homme-là. Et Frère Branham m'a appelé en faisant la différence, toujours dans la même brochure, l'évêque général qui est appelé comme le général. Et puis les enfants venus de lui sont comme des capitaines. Donc chaque frère qui devait conduire l'église dans chaque ville de l'église primitive, il est capitaine au même titre que le frère Aquilas Moya, même s'il est né avant lui dans le ministère. Frère Branham les appelait les capitaines. Mais lui, il voulait se faire colonel, lui, il voulait se faire commandant. C'est que Branham n'a pas dit ici. Et puis je termine ici. Oui. Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué de la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est qu'il avait tout au long de cet âge. Et puis l'apôtre Jean a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, non, j'ai sauté, Jean a pris la relève de l'église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et a dispersés. Et c'est ça le Gazam a mangé ceci. Et le Yérek a mangé cela. Et ainsi de suite. Ainsi de suite a mangé cela. Jusqu'à ce que la chose a été réduite à une tige. Bon. Mais Dieu a promis restaurer de nouveau cette même chose. Donc ça a été au temps des apôtres. Vous voyez qu'on a cité ici Paul, les gens qui prenaient la relève sur le système du quartier général et son fonctionnement. Qu'un surveillant général devait surveiller les surveillants des couloirs que nous sommes. Et c'est comme ça que les choses ont marché. C'est comme ça que l'Église catholique avait détruit ce système, comme d'autres choses qu'il avait détruites. Et puis Frère Branham dit que Dieu, il avait promis de restaurer la même chose. Et cela n'est pas seulement restauré, cela s'est déjà accompli parce que l'Église primitive aujourd'hui vit le système du quartier général. C'est qu'aucun tabernacle n'en a. Dans le tabernacle, ils n'ont pas ce système-là. Baruti est de son côté, Diyoka de son côté, et Vibdila de son côté, Monomanianga. Donc, s'il faut citer les Lifoko de l'enfer, ils viennent ne sais pas d'où, ils ne savent pas, chacun s'est fait lui-même général, et il ne sait pas comment, personne au-dessus de lui. Mais c'est le système que lui, Aquilas Moya, a choisi pour vouloir faire, pour que quelqu'un ne le surveille pas dans les enseignements et dans la vie. Et c'est pourquoi il a fait la rébellion. Et nous l'avons rejeté. Et l'Église continue, c'est lui qui est rejeté. Merci beaucoup, frère pasteur Kefa, sur tout ce que vous venez de démontrer, de poser devant la population de Pointe-Noire. Mais ça nous reste, on vient de nous signaler là que ça nous reste 5 minutes. Mais avant de terminer, s'il vous plaît, pasteur Kefa, c'est un grand point parce que la population de Pointe-Noire a beaucoup écouté le pasteur Aquilas ici. Mais vous avez dit qu'il était tonneriste. Donc, il est sorti de l'église primitive. Mais il n'est plus à l'église primitive. Nous l'avons rejeté. Donc, il est allé rejoindre les tonneristes, tu veux dire? Mais qu'est-ce qu'il doit faire sauf ça? Parce que le système qu'il apprenait là, mais c'est le système des tonneristes. Et puis, tu as dit une chose. Tu as encore dit qu'il a voulu
être égal avec le pasteur Caspier. C'est lui l'évêque de l'église primitive. Le pasteur Caspier. Bien sûr. Donc vous voulez dire par là que le frère Aquilas, comme l'église primitive l'appelait, pasteur Aquilas, donc lui était devenu l'évêque national ici au Congo-Brazzaville. Il voulait se faire évêque national. Nous avons rejeté cet enseignement-là parce que ce n'est pas biblique. Ah bon? Dans la Bible, il n'y a pas eu des évêques nationaux. Oui. Il n'y a pas eu des évêques provinciaux. Il n'y a même pas eu des évêques du quartier dans la Bible. C'est comme dans le message de Frère Branham, il n'en a jamais parlé. Il a parlé de l'évêque général, qui est le général, Oui. et les capitaines. Merci Donc beaucoup. tous les capitaines, même si tel est né après lui, tel est venu par ce ministère, tous ceux sont sous l'évêque général. Tous sont appelés capitaines. Aucun capitaine n'a mandat sur l'église d'un autre capitaine. Merci beaucoup. C'est l'évêque général qui a mandat d'établir ou de destituer si ça ne va pas. Merci beaucoup, pasteur Kefa. Mais tu pourras éclaircir la population dans 2 minutes parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui. Parce que tu as condamné l'église catholique et tu as même dit que les protestants, les femmes prêchent. Mais éclaircis, donne un dernier message à la population. Quelle conduite à tenir alors? Mais il faut sortir de ces milieux-là, c'est ça la conduite à tenir. Oui. Ce sont des milieux qui ne sont pas les milieux de Dieu. Là où les femmes prêchent. Dans l'église des saints, aucune femme ne peut être pasteur. Dans la Bible, parmi les 5 ministères, ministère d'apôtre, prophète, évangélique, pasteur et docteur, on ne trouve pas le ministère des femmes. Il n'y a que des hommes qui ont travaillé dans le ministère dans toute la Bible. Donc, si la population de Pointe-Noire a des gens qui sont conduits par les pasteurs femmes, c'est Satan, que ce soit chez les protestants ou les assemblées dites de réveil. Car il est dit dans 1 Timothée 2, 11 et 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Parce que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais c'est la femme. Dans 1 Corinthiens 14, 33, 34, 33, 38, les femmes doivent se taire dans les assemblées des saints. Il ne leur est pas permis d'y parler. Parce que Dieu n'est pas un des deux hommes. C'est une assemblée que la femme s'élève, même dirigeant les hommes. Ce n'est pas une assemblée des saints. C'est l'assemblée du diable. Donc, que la population de Pointe-Noire sorte de ce milieu-là et venir là où nous prêchons le vrai message à Siafoumou. Siafoumou qui veut dire, je crois, on appelle ça, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est chef, hein, qu'ils viennent là-bas. La terre des chefs. La terre des chefs, c'est la terre du Seigneur Yeshua aussi. Yeshua, c'est le chef là-bas. Nous sommes basés là en train de montrer les vérités de la parole du Seigneur Yeshua. Qu'il vienne nous poser des questions, toutes sortes de questions, nous allons les répondre. Et qu'il vienne aussi écouter le message du temps de la fin. C'est dans l'avenir, je le répète. Dès que vous êtes au marché, vous prenez l'avenir qui longe vers au bord de la Cécile, là, en allant vers la clinique du docteur Mongo. Quelque part, plus devant là, vous allez voir, il y a un pont. Après le pont, un virage, il y a une maison là, en étage, qui est en construction. C'est là où nous sommes en train de faire nos cultes chaque mardi, mercredi, jeudi, à partir de 17h à 18h et le dimanche à partir de 10h à 12h. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Kefa. De vous entendre parler, vous êtes sûr de vous. Alors, j'espère que mes chers téléspectateurs de la ville de Pointe-Noire, vous venez d'être éclairés sur les grandes questions, la Russie et l'Ukraine. Pourquoi la Russie? L'Église catholique qui est donc l'Église qui a explosé de fausses doctrines dans le monde. L'Église protestante aussi qui est la fausse Église. Alors, mais il y a un autre son qu'on a écouté, et je crois peut-être pour beaucoup d'autres personnes, ils sont étonnés sur la question du pasteur Aquilas. J'espère que nous allons revenir ici pour bien éclairer la population de Pointe-Noire. S'il veut même venir débattre avec moi, qu'il vienne, nous allons débattre. Voilà, mes chers frères, montrer la lumière. Le pasteur Kefa dit, s'il veut débattre avec lui, en dehors de lui, le pasteur Aquilas, mais si d'autres personnes veulent débattre avec lui,
Alors, vous avez le numéro 06 989 11 05 04 431 31 84. Je voulais même informer à la population que le pasteur Cass viendra ici le mois prochain. Ah bon? En passant par les États-Unis, il passera par ici. Oui. Il fera les émissions ici et il vous le dira aussi plus. Oui. Et il viendra confirmer que ce que je viens de dire, elle est vraie. Merci beaucoup. Nous tendons à la fin de notre émission. Mais je vois que c'est comme si nous avons encore quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes. C'est fini. Voilà, nous avons fini. Que Yahweh bénisse le frère, le pasteur Kefa, qu'il bénisse aussi les chers frères téléspectateurs qui étaient devant l'émission. Bayo, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci.